Shalom, shalom, la paix dans le cœur. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers tous. Ici c'est la voix du berger Raphaël, le petit paysan, votre frère, le béninois. Et vous, toujours, vous êtes les enfants de Padre Pio. Aujourd'hui, nous allons parler d'un texte sacré et biblique. Il s'agit du texte de l'évangile de Jean, Jean 4. Et nous allons lire à partir du verset 6, en sautant vers verset 15. En tout cas, nous allons vite sauter un peu pour pouvoir bien s'expliquer. D'abord, à partir du verset 6, Jésus avait il avait un entretien avec une dame samaritaine. On dit, le verset 6 de Jean 4, là même où se trouve le puits de Jacob, fatigué du chemin, Jésus était assis tout simplement au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit, comment, toi un juif, tu me demandes à boire, à moi une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est à toi. C'est toi qui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme lui dit, Seigneur, tu n'as même pas un seau et le puits est profond. D'où tiens-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob, qui nous a donné le puits et qui lui-même y a bu ainsi que ses fils et ses bêtes? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau il aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. Nous allons maintenant attaquer le verset 17. Ou le 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau pure, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à puiser ici. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit, je n'ai pas de mari. Verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Point. Shalom et shalom.
Les Saintes Écritures nous enseignent quoi par rapport à ce sujet de la femme samaritaine? Il y a plusieurs sens du code secret dans ces paroles que Dieu a prononcées, où tous nos pasteurs, tous nos prêtres, toutes sortes de dirigeants savent déjà le sens de l'eau vive. Nous connaissons tous déjà de l'eau vive, à moins que ceux qui n'ont pas encore avoir cette instruction. Excuse-moi. À moins ceux qui n'ont pas encore eu le sens de cette parabole, bien de ces paroles. Premièrement, donne-moi de l'eau à boire. Et je vais te donner de l'eau vive si tu me connaissais déjà. L'eau vive déjà, le Seigneur va dans un autre sens de l'eau vive. Parce qu'il n'a pas dit, j'aurais te donné aussi de cette eau. Mais il dit de l'eau vive. De l'eau vive, le Seigneur s'adressait directement à la vie éternelle. Donc, la femme, au niveau de sa compréhension, dit déjà donc, il y avait encore d'autres eaux vives. Et lorsqu'on boit de cette eau, on ne doit pas mourir. Et aussi, secondo, est-ce que cette eau, c'est encore plus profond que celle-ci, que le puits que Jacob avait construit? C'est pourquoi il a dit, si tu es encore grand, plus que notre père Jacob. Secondo, à la fin, Jésus dirait, parce que la femme samaritaine faisait comprendre à Christ que vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem seul qu'il y a le Dieu. Mais Jésus dit non. Nous adorons ce que nous connaissons, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, ça fait un point fondamental. Nous adorons ce que nous connaissons, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous voyez, dans la vie d'aujourd'hui, il y a plusieurs sortes de dieux. Il y en a beaucoup de dieux. Il y a les dieux humains. Il y a le Dieu esprit aussi. Donc, l'homme est mélangé dans certaines traditions, dans certaines coutumes. Vous voyez, lorsque nous entendons que cette idole-ci, ce fétiche agit de telle manière, on le prend. Ce fétiche agit de telle manière, on le prend. Vous voyez? Et puis, nous regroupons toutes choses ensemble. Et puis, on adore. Mais quand on l'adore, on ne connaissait pas la définition, la source de ces esprits-là, de ces fétiches que nous adorons. C'est comme ça que nos grands-pères ont adoré leurs différentes sortes de dieux. Maintenant, dans certaines communautés, en même temps, nos grands-pères en question, nos grands-mères, nos aïeux en question savent qu'il y a quelqu'un qui dépasse toutes ces choses-là. Mais ils ne connaissaient pas cette personne. Ils ne connaissaient pas le visage de cette personne, comment cette personne se manifestait. Mais ils savent qu'il y a une force divine qui se manifeste. Donc les Samaritains, à peu près, ils ont leurs idolâtres, ils ont leurs adorations. Mais ils adorent, par exemple, à Paul, quand il est parti à Tite, dans les monuments des Hittites, oui, c'est à Tite, non? Oui, bien sûr. Il a vu une inscription écrite aux dieux inconnus. Et Paul s'est prêché sur ces paroles, dit, mais j'ai vu un monument, ils ont écrit aux dieux inconnus. Donc, ils ont dû faire des monuments. Et est-ce que le Dieu inconnu là, c'est lui qui coiffe tous les autres dieux, c'est lui qui est le patron de tous les autres dieux? Eux, ils ne savent pas. Ils adorent, mais ils savent qu'il y a un Dieu qui est plus profond, qui est plus expérientieux que toute chose. C'est comme ça un pays aussi. Il doit avoir le chef de l'État, qui est le chef du gouvernement dans tout. Et il doit avoir les avocats, il doit avoir les colonels d'armée, il doit avoir les gendarmes et autres. Mais le président du pays, c'est lui qui coiffe toutes choses. C'est lui qui est le maître, c'est lui qui a le dernier mot. Et quand il leur donne, au moment où il détient le pouvoir, et il n'y avait pas de coup d'État qui la poursuivent, quand il leur donne, mais l'on obéit, l'on exécute. Quand il dit de tuer, on le tue. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est comme ça au niveau de Dieu. Mais Jésus-Christ, lui, il est venu pour nous montrer le chef suprême de toutes les entités. Maintenant, il dit, pour pouvoir reconnaître ce chef, pour pouvoir reconnaître ce Dieu en question, c'est dans l'esprit que nous devons l'adorer. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas quand on dit esprit, esprit, esprit. C'est quoi l'exemple de l'esprit?
J'ai entendu un pasteur congolais parler un jour, cela fait des années. Et c'est un pasteur que j'aimais bien, je ne vais pas appeler son nom, mais je l'aimais tellement. Il est au Congo. Bon, si j'aimais appeler son nom, je crois que c'est rien. Comment il s'appelle c'est un Congolais là. Et il prêche bien. J'aime beaucoup sa parole. Parfois même, quand je voyage dans le temps là, quand je vais à l'hôtel, je fais partie de ces prières, je les suis. Peut-être le Seigneur, Mutombo, mais quelque chose comme ça. Voilà. Maintenant, il disait un jour que, au moment dont que les miracles ont commencé de ça, mais qu'ils ne savent pas comment ça se passe, qu'il priait et un jour, les gens commençaient pas à trouver de miracles, la manifestation commençait pas à entrer, que lui-même il ne savent pas comment ça se passe. Il ne sait pas si lui-même va se rappeler de ses paroles. Mais c'est un témoignage qu'il a fait comme ça. C'est juste pour nous dire que la puissance divine, comment nous pouvons y être en connexion avec la puissance divine? Et comment pouvons-nous sentir que l'Esprit de Dieu touche quelqu'un dans un rang, touche quelqu'un dans un pays? Parfois, quand je dis que la distance n'est pas une barrière, les gens ne comprennent pas le sens. Je vous dis toujours, lorsque nous sommes en communion de prière, activez-vous comme moi. Même si je vous ai donné un Notre Père à réciter, mais respectez le Notre Père. Et ne vous découragez pas. Parce qu'au moment où vous êtes dans un firmament du combat spirituel, ne pensez pas que de jour à l'autre que ça va partir comme ça. Mais avec votre foi, ça va disparaître. C'est pas que ça va partir, ça va disparaître. Et quelque chose qui avait disparu est différent de quelque chose qui a perdu. Ou bien parti. Il peut partir laisser son habit, il peut partir laisser une de ses chemises. Mais disparaître, il a disparu. On ne sait même pas comment il est parti. C'est comme ça que les délivrances s'opèrent parfois. Donc, il y a des combats. C'est dans l'esprit que vous devez vous organiser. Ce n'est pas dans le physique. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est dans l'esprit. Donc, dans une communauté, par exemple, vous êtes chrétien catholique, on dit tous les jeudis on fait sortir Saint-Sacrement. Mais croyez-moi, si vous partez à l'église, même si le prêtre a récité des latins de l'exorcisme, parce que pour bien exorciser certains démons, il faut connaître les latins. Même si vous ne connaissez pas ce que vous lisez, mais vous devez apprendre à les lire comme ça, parce que vous savez que c'est d'une prière forte. Moi, je l'ai fait. Vous comprenez? Parce que l'entité qui est en toi, l'ange qui est en toi, l'esprit qui est en toi, ça veut dire lui connaissait déjà la langue. Il va répondre, et les démons parfois, parce qu'il y a des prières en latin, que ce n'est pas, rien n'est réduit dedans, rien n'est enlevé. Mais les prières qui ont été traduites en français, parfois il y a des passages qui ont été enlevés. Or, la langue laïtine, la langue hébraïque, c'est des langues spirituellement plus descendues du ciel. Et c'est des langues parlées parfois par la majorité des anges et des archanges. Alléluia. Même pas le démon. C'est pourquoi, à des moments, lorsque vous récitez certaines prières en latin, même je vous salue Marie en latin, moi je ne sais pas, avec Marie Grâce, je le récite comme ça, je ne connais pas trop. Notre Père aussi. Vous voyez? Mais lorsque vous entamez certains sens de ces prières, les démons ne peuvent pas résister, les démons ne peuvent pas comprendre. Même c'est Évangile de Jean 1, verset 1 jusqu'à 16, pour pratiquer des exorcismes, cherchez ces passages-là en latin. Vous êtes pasteur, vous êtes catholique, peu importe, cherchez ça en latin. Et puis vous les lisez sur les malades, vous allez voir que la grâce de Dieu va commencer par se manifester. Maintenant, en latin, pourquoi en latin? Vous ne connaissez pas, mais vous récitez quand même. Ça veut dire que vous communiquez avec l'esprit de cette chose-là. Vous ne connaissez pas, mais vous avez la foi en ces paroles, en ces écritures que vous lisez. C'est comme ça, avoir la foi aussi en Dieu. Et c'est comme ça aussi que Dieu peut se manifester spirituellement. Je dis, tout ce que vous affrontez aujourd'hui, tout ce que vous êtes, les combats spirituels, les combats qui se sont... Mais toutes ces choses-là, vous ne pouvez pas avoir un cœur léger pour triompher sur le diable. Jamais. Triompher sur le diable, c'est de se renaître en esprit. C'est de reconnaître que Dieu est dans l'esprit. Parce que Jésus il a dit à cette femme, l'heure vient et l'heure est déjà là. Qui est l'heure déjà là? Qui est déjà là? C'est l'esprit qui est déjà là. L'esprit là, c'est en Jésus-Christ.
Et c'est ça qu'il veut donner à la nature, c'est ça qu'il veut donner à la nation. C'est la raison pour laquelle il a choisi rien que des apôtres juifs. Il n'y a pas un apôtre éthiopien, il n'y a pas un apôtre... C'est à part les apôtres, ce sont les apôtres après le prêchement qu'ils ont commencé par aller dans les pays. Donc tant que Jésus-Christ n'est pas mort, cet esprit ne peut pas venir sur nous. Donc il dit, l'heure vient. Et l'heure est déjà là. L'heure est déjà là, il parlait déjà de sa mort. Parce qu'il doit mourir d'abord pour pouvoir laisser cet esprit à la nature. Écoutez, ouvrez votre cœur, puis vous allez voir comment la puissance de Dieu ça va agir sur vous. Lorsque vous ouvrez votre cœur, Jésus-Christ, normalement, les Samaritains, dans la loi des Juifs, ils ne doivent pas aller chez eux. Ils ne doivent pas aller rencontrer ces dames. Donc vous devez comprendre que Jésus-Christ, il est venu pour instaurer la paix. Il est venu pour instaurer, pour nous montrer les vraies adorations. Il dit, ce que vous adorez, vous ne connaissez pas. Peut-être ces Samaritains, ils adoraient Dieu. Mais ils ne savent pas que c'était le Dieu, véritable Dieu qu'ils adoraient. Maintenant, Jésus est là pour les orienter. Jésus-Christ nous oriente vers la sainteté divine. Il dit, ça ne serait plus sur cette montagne, mais partout dans le monde. Et même partout dans le monde. Où est Dieu aujourd'hui? C'est ici. C'est ici l'autel du Seigneur. C'est ici l'autel de Dieu, mes amis. Vous pouvez aller à l'église. Vous pouvez aller prêcher la parole de Dieu à l'église. Vous pouvez aller assister à la messe. C'est la prière exauce, la prière qui exauce, la prière que Dieu exauce, c'est ça que je veux dire, ne dépend pas de la beauté d'une église, non, jamais. Il peut avoir une église très beau, mais il n'aura pas la puissance divine là. La puissance humaine. Rien que ça serait là. Donc, aller à l'église, aller prêcher la parole de Dieu, aller à l'église écouter les évangiles, c'est très bon. Mais la plus importante chose, tant que toi, ton autel n'est pas préparé en toi, tu ne peux pas recevoir. Tu ne peux rien gagner. La raison pour laquelle je disais aujourd'hui, mais pourquoi les chrétiens continuent toujours à dire, je souffre? Pourquoi ne pas comprendre que les chemins que nous entreprenons, les chemins que nous prendrons aujourd'hui, que c'était mal? Et combien de fois nous voulons que Dieu nous tape d'abord? Tu as déjà fait des erreurs, commis des erreurs une fois. Tel homme t'a trompé, tel homme t'a trompé, tel homme t'a trompé 5 fois. Mais réfléchis d'abord avant de reprendre encore la vie avec une autre personne. Le père de tes enfants t'a abandonné. Et celle que tu as encore trouvée t'a abandonné. Le troisième aussi t'a abandonné. Et tu te prépares pour la quatrième. Non. Mais non. Il faut comprendre ce qui ne va pas. Il faut que tu rentres en toi. Il faut effectuer un travail spirituel sur toi. C'est simple. Effectuer un travail spirituel sur toi, c'est très important. Lorsque vous ne prenez pas garde à vous-même, lorsque vous ne vous reconnaîtrez pas, lorsque vous ne entrez pas en vous-même, quand on dit entrer dans votre chambre, lorsque vous priez, ne criez pas les gens qui savent que les prières, mais entrez chez vous. Ce n'est pas de fermer la porte. Fermer la porte de ton cœur, c'est ça que le maître disait. Jésus est venu pour réunir. Aujourd'hui, nous voyons trop. Les gens bien contactés, Berger Raphaël. Mais après tout, ce n'est pas qu'ils n'ont pas respecté le travail, nous travaillons, mais tu te doutes encore, mais Berger, là, est-ce que vraiment c'est Dieu? Parce que parfois, je doute un peu, hein, je me pose la question, mais pourquoi, si tu te doutes, mais pourquoi tu es approché de moi? Il faut mieux de rester à l'écart. Parce que, bénédiction pour ceux qui n'ont pas vu et y ont cru. C'est ça la vie spirituelle de Dieu. Fais-moi confiance ou ne me fais pas confiance. C'est simple. Sur mes vidéos, ça te va si tu veux. Pratique quelque chose dedans si tu veux le faire. Il n'y a pas de souci. Si tu veux me commander quelque chose, si tu veux qu'on travaille, il n'y a pas de souci. Mais si tu ne veux pas, mais tant mieux. C'est pas tu là. Si tu veux suivre la vidéo, parce que Dieu va passer par quelqu'un pour te délivrer. Je vous ai déjà dit que la première des choses, c'est la paix du cœur. Lorsque vous n'avez pas la satisfaction du cœur, lorsque vous n'avez pas la temporisation du cœur, lorsque vous n'avez pas reçu l'onction de ce monsieur, de cet homme dans votre cœur, et puis vous êtes là vous êtes dans les choix d'embarras pour votre vie, mais c'est grave. C'est grave. C'est ce que l'homme doit comprendre. Aujourd'hui, l'homme est derrière.
L'homme est derrière, complètement derrière. La foi n'existe plus avec les chrétiens. La foi n'existait plus. Jésus rappelait cette femme à l'ordre spirituel. Le moment viendra où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Mais c'est simple. Ce n'est pas forcément dans l'église catholique, ce n'est pas forcément dans l'évangélique, ni dans les méthodistes, ni chez les musulmans, mais c'est en toi. Les prêtres, les musulmans, les pasteurs, ce sont nos maîtres, ce sont nos dirigeants, ce sont nos grands qui ont la connaissance, qui doivent nous les transmettre. Et lorsque nous avons des petits soucis, nous devons partir aller les voir, parce que Dieu les a établis là. C'est pourquoi dans la catéchèse, on dit, est-ce que Dieu veut des chefs pour son église? Bien sûr. Dieu veut des chefs pour son église, pour que l'église soit toujours continue et raisonnable. Il dit au moment, au dernier jour, c'est moi-même qui va parler à travers mes enfants. Et moi je me demande, ce que Jésus nous a dit, il y a beaucoup de choses que j'ai à vous dire, mais pour le moment, vous n'êtes pas encore prêts pour les supporter. Mais quand le Consolateur sera là, l'Esprit de Dieu vous dira toutes choses. Donc, il reste encore quoi que Jésus ne nous a pas encore dit. Donc, il est là. Ne vous étonnez pas que si certaines choses se produisaient aujourd'hui dans l'église, où Dieu commence par... Tout d'abord, Dieu même permet certaines divisions dans l'église. C'est ce que vous ne comprenez pas. Lorsque vous voyez un prêtre qui est parti au séminaire jusqu'à ce qu'à la dernière minute, on l'a licencié. Peut-être à cause d'une vérité qu'il connaît, ou bien à cause d'une bêtise, ou bien à cause d'un sabotage, on l'a licencié. Et voilà que lui, il est venu pour travailler pour Dieu. Et l'église l'a licencié. Qu'est-ce que vous croyez? Il ira aller ouvrir un autre groupe, une prière. Il faut qu'il ouvre, commence pas à prêcher les gens. 2-3 personnes viennent trouver miracle, ça va remplir. Croyez-vous que Dieu ne sera pas là? Dieu serait là parce qu'il a permis ça. C'est pourquoi je vous dis toujours qu'il y a des choses, il y a des malheurs, il y a des choses qui viennent. Ne prenez pas ça mal. Dieu veut que vous le connaissiez. Si vous n'avez pas de problème, vous ne pouvez pas aller au bureau du chef de l'État ou d'un gouvernement. Si vous n'avez pas affaire d'un papier, vous ne pouvez pas partir à la mairie. Il faut une affaire pour nous attirer à une affaire. C'est comme ça la vie spirituelle. Les vrais adorateurs, c'est dans l'esprit. Allez à l'église bien, Saint-Sacrement bien, chez Maman Marie bien, chez les musulmans bien, partout bien. Mais l'importance, c'est toi-même. Les rakats que tu fais, c'est toi. Moi, j'ai abandonné la religion musulmane, maintenant ça fait des années. Mais Al-Fatiha, je ne peux pas attester que je vais réciter à la fin tout. Mais je peux démarrer à un niveau. Vous savez pourquoi? Parce que j'aime ça. C'est dans mon esprit. Et quand je veux connaître, on dit demain, aujourd'hui et demain, 3 jours, je vais encore reconnaître tout. Avant, je fais mes ablutions, moi, mais je fais mes prières. À chaque lavement, ce qu'on prononce comme ça, ce qu'on prononce tout. À la fin, comme ça, je connais tout, je sais tout. C'était dans mon esprit. Et aujourd'hui, je vais demander à certains chrétiens catholiques, vous récitez je crois en Dieu, c'est dans votre esprit. C'est dans votre esprit. Est-ce que vous connaissez réellement? Excusez-moi, je vais prendre un appel. Donc, vous devez comprendre que Jésus nous appelle dans l'âme de l'esprit. C'est pourquoi Caïphe n'a pas compris. Pilate aussi n'a pas compris. Es-tu le roi des Juifs? Il n'a pas parlé. Il dit, mais je te pose la question, tu ne parles pas. Es-tu le roi des Juifs? Il dit, ce que tu dis, est-ce que c'est toi-même qui le dis, mais ceux qui m'ont amené. Il dit, est-ce que moi je suis juif? Ce sont tes parents qui t'ont amené.
Jésus lui dit, ce n'est pas la faute à toi, mais pour ceux qui m'ont amené, pour ceux qui m'ont amené. À la dernière minute, en dernière position, après avoir été flagellé, qui es-tu? D'où viens-tu? Jésus n'a pas répondu. Ne sais-tu pas que je suis capable de te crucifier ou de te relâcher? Jésus dit non. Le Seigneur dit non. Tu n'as aucun pouvoir sur moi si cela ne te l'a pas été donné par mon Père qui est en haut. Alléluia. Pilate est encore devenu fou. Ça veut dire que tu es un roi. Jésus dit, si mon royaume était ici, mes frères auront dû combattre pour moi et me délivrer. Mais maintenant, c'est l'heure que quelque chose doit se passer. Vous voyez, la conscience, notre conscience, telle que Jésus-Christ l'a reconnue dans sa souffrance, nous aussi, nous pouvons avoir cet déchiffrement dans chaque seconde au moment où nous rencontrons des difficultés. C'est tout. Dans chaque moment où nous rencontrons des difficultés, nous devons avoir cet éveillé de l'esprit en nous. Cet réveil de l'esprit, c'est ce qui a fait que le maître a pu reconnaître, a pu connaître que il est là pour un but. Toi aussi, ce que tu traverses, tu es là pour un but. Tu es là pour un sacrifice. Tu es là pour une offrande. Peut-être pour ta famille, peut-être pour tes enfants, peut-être pour toi-même, peut-être pour venir payer un prix. Préparez-vous pour le 11 septembre prochain. Cherchez de l'eau. Ceci, écoutez encore et réécoutez bien. Je ne vous demande pas des offrandes. Je suis là pour vous aider. Vous comprenez? Voilà. Donc, des offrandes pour le temps de Vierge Marie, Saint-Michel, c'est déjà passé. Mais j'ai dit, si jamais vous suivez mes vidéos, vous avez des miracles, n'oubliez pas, il faut remercier. Remercier le Seigneur, c'est une victoire qui tombera sur vous-même. N'oubliez pas. Donc prochainement, ce que nous allons faire, je dis chercher de l'eau, de mer. Mais si vous n'avez pas trouvé, cherchez au moins 25 litres d'eau et remplissez, mettez du sel, même 1 kilo de sel pour que ce soit bien amer. Laissez ça là. Vous pouvez faire ça à partir d'aujourd'hui, mais laissez ça là. Cette eau vous servira d'une puissance énergie qui brisera tous les jours maléfiques. Je vous assure. Préparez-vous pour le 11 prochain. À partir de 10, vous allez commencer. Moi-même, par la grâce de Dieu, je serai tellement en consécration pour vous. Ouvrez votre esprit. Tous les abonnés du Berger Raphaël, que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas partir comme ça. Je vais vous laisser la puissance du psaume 121 et du psaume 150. Ces deux psaumes, c'est des psaumes de bénédiction. Dans tout ce que vous voulez faire, dans tout ce que vous pratiquez, dans toute rite, dans toute hâte, pratiquez toujours le psaume 150 et le psaume 121 là-dessus. Par exemple, vous voulez séduire quelqu'un. Vous voulez que votre mari soit compréhensif pour vous. S'il aime les bananes ou bien les pommes, ce n'est pas les bananes plantains là, les bananes et quand on vend avec kilogramme, on dit 600, 700, 800. Une banane là qui est très jolie. Vous payez banane là, 1 lot, mais 2 lots. C'est ce que votre mari aime, mais votre femme aime bien. Pomme ou banane. Et mettez ce banane là en question sur votre table. Récitez le psaume 150 et le psaume 121 là-dessus. Et demandez à Dieu ce que vous voulez concernant l'union de votre amitié, l'union de votre foyer, ou bien la compréhension, ou bien il faut que votre mari vous comprenne, ou bien il faut que votre femme soit attentive à vous. C'est que ainsi versa.
Je dis, mais banane ou pomme, et priez là-dessus. Après avoir prié là-dessus, déposez ça dans votre frigo. Bien sûr, la moite, peu importe où votre mari est arrivé, il peut faire truc là. Chérie, mange, ma chérie, tout. Mais goûte un peu le pomme, la banane là. Tu vas voir qu'il doit avoir la temporisation et la compréhension, l'amitié totale. En même temps, si vous voulez que ce que vous faites, les travaux que vous faites, les business que vous faites, aura de l'évolution, de l'ampleur, payez du banane en quantité. Et récitez le psaume 57 là-dessus. Le psaume 57 sur le banane. Hein? Le psaume 57 sur le banane en question. Et puis le psaume 28. Le psaume 4. Récitez ça à l'envers comme ça. 57, 28 et 4. Et faites une prière appropriée que vous voulez. Et donnez ça au don à des gens. Si vous avez l'habitude de faire ça de temps en temps, dans un mois vous le faites grandement, mais dans une semaine, je vous jure, vos activités, vos projets vont toujours se multiplier. Et aussi aider les jumeaux. Les jumeaux, je ne parle pas des bois, hein, des jumeaux vivants, des êtres humains, des jumeaux vivants comme ça. Donnez-les des choses. Vous allez voir comment Dieu va vous bénir. C'est des secrets de vie. Soyez en esprit, chers amis. Je suis Berger Raphaël, le petit paysan. Je vous aime très très fort. Je sais que si on ne se voit pas sur la terre, un jour nous allons nous rencontrer au ciel. N'ayez pas peur et ne vous reculez jamais devant les combats nuisibles. Lorsque vous avez entamé un combat, vous voyez que au moment dont vous avez entamé le combat, c'est le moment là que les problèmes ont encore commencé. Non, c'est là que les combats sont vraiment déclenchés. Parce que l'ennemi qui est venu vers vous, il n'est pas bête. La personne qui est venue vers vous, il n'est pas bête. Vous devez comprendre ça. Lui, il est là pour vous anéantir. Il est là pour finir avec vous, terminer avec vous. Alors vous devez vous préparer et vous devez y aller à l'encontre de lui. Vous devez lui enchaîner des coups. C'est ça. C'est au moment dont vous semblez que le combat est fini, c'est ça que ça se réveille. Au moment dont vous avez je crois que ça va. Non, c'est pas ça. Quand vous avez commencé par prier, c'est de là que l'ennemi va s'enchaîner. C'est de là que les épées disent quand, et tu deviens rougir. Seigneur, je ne vais jamais autoriser, Seigneur, donne-moi la victoire. Que Dieu vous bénisse. Je suis Berger Raphaël, le béninois. Salutations à tous. Salutations aussi aux frères qui sont au Burundi, au Rwanda. Je vous salue. C'est que les pays sont nombreux de telle sorte que je n'arrivais pas à tout citer. Pardonnez-moi. D'accord? Mais n'oubliez pas, je vous aime au fond de mon esprit. Shalom, que Dieu vous bénisse. Plus 229 95 26 41 46. Plus 229 95 26 41 46. Paix dans le cœur, shalom.